Bonjour et bienvenue à tous à Ex-Conflicto at the Kitchen. Ex-Conflicto at the Kitchen, des capsules de quelques minutes qui traitent d'un sujet ou d'une question qui concerne un conflit, comment solutionner un conflit particulier. Le sujet du jour, c'est l'urbanisme et plus particulièrement les permis d'urbanisme. Et encore plus particulièrement, justement, on a souvent la question, bonjour Petre Brieux qui est avocat et médiateur. Une question qui nous est souvent posée, c'est j'ai introduit un permis d'urbanisme et puis j'attends, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, quand est-ce qu'il faut demander d'abord un permis d'urbanisme? Ce serait bien de résumer quand même les situations. C'est un bon début. Bonjour ouais. Joël. Bonjour. Alors si on ne sait pas quand il faut demander un permis d'urbanisme, on peut garder à l'esprit qu'il faut en demander un tout le temps ou quasiment. Si tu veux construire, reconstruire, démolir, transformer, changer le relief du sol, déboiser, changer, dans certains cas, l'utilisation, dans tous les cas, la destination, le nombre de logements, dans toutes ces hypothèses qui sont très variées, tu vas devoir demander un permis d'urbanisme. Donc je ne fais pas avec mon immeuble ce que j'ai envie de faire, finalement. Non, on ne peut pas dire ça. Okay. Voilà, de manière générale, tu peux retenir 3 catégories. J'ai des travaux qui concernent la construction, qui concernent la rénovation ou qui concernent un aménagement. Dans ces 3 situations-là, il me faudra un permis d'urbanisme. Très bien. Et donc, ok, j'ai besoin d'un permis, j'ai introduit mon permis, et puis quoi? Ça prend combien de temps? J'entends quand même souvent les entrepreneurs me dire « mais ça prend un temps fou » et parfois je n'ai même pas de réponse. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à cela? Que c'est tout à fait exact. Pour l'administrer, il faut faire preuve de patience. Comment est-ce que ça se passe? Tu as un projet immobilier, tu vas préparer une demande de permis d'urbanisme que tu vas déposer à la commune. La commune a 45 jours pour te dire si ton dossier est complet ou pas. Tu as intérêt à avoir un dossier qui est bien ficelé parce que c'est très difficile pour l'administration de tenir ces délais. Donc si tu leur offres l'opportunité d'avoir un dossier qui n'est pas complet, le compte à rebours ne commence pas. Ils vont se jeter dessus, ils vont te dire que ton dossier est incomplet. Et quoi, ils se jettent dessus dès le premier jour ou... Non, ils ont 45 jours. Ils ont 45 jours pour te dire, mais voilà, si ton dossier n'est pas bien préparé, ce sera mal engagé et tu vas perdre du temps. Alors, on commence à compter à partir des 45 jours. Si c'est la commune, il faut retenir, soit tu vas introduire ta demande devant une autorité communale ou une autorité régionale au fonctionnaire délégué. Le délai, il va varier de 75 à 450 jours en fonction de à qui je demande et qu'est-ce que je demande. Donc, j'imagine, j'introduis mon dossier, je laisse passer 45 jours, il n'y a rien qui se passe, je passe à une autre étape, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses? Non, pas du tout. 45, c'est vous nous avez communiqué une demande, elle est complète. Voilà c'est au niveau communal. Voilà. Et aussi régional. Voilà le délai dans lequel on va vous donner votre réponse. Ce sera 75, 90 ou 160 jours si c'est à la commune, en fonction de la complexité. Est-ce qu'il faut demander l'avis de la commission de concertation? Est-ce qu'il faut faire une enquête? Est-ce qu'il faut évaluer les impacts du projet sur l'environnement? Plus on demande des dérogations, plus c'est gros. On vous donne le délai dans lequel vous pouvez vous attendre à... Tout à fait. Tout à fait. Alors il y a un autre élément auquel... Donc c'est très long, mais il faut être vigilant. Parce que parfois, il y a des délais qui courent sans qu'on en soit conscient. Si tu as demandé un permis et qu'on te dit non, c'est très facile. Tu as 30 jours pour aller devant le gouvernement bruxellois, tu as introduit un recours auprès du gouvernement bruxellois. Par contre, il y a plusieurs hypothèses, j'en ai 2 à l'esprit, où on ne t'a pas répondu. Et cette absence de réponse, ça veut dire non. Et si tu... Donc, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Ah oui, en tout cas, dans 2 cas, si tu as dû demander à la région, au fonctionnaire délégué ton permis et qu'il ne t'a pas répondu, son silence, ça veut dire non. Donc il va falloir faire ton recours devant le gouvernement bruxellois et tu dois le faire dans un délai de 30 jours. Donc il faut noter à l'agenda le délai ultime dans lequel tu devrais recevoir réponse finalement. Alors, tu mets le doigt dessus, il faut avoir un échéancier. Ouais. Deuxième élément, admettons que tu as eu un non ou pas de réponse qui vaut un non, tu fais ton recours devant le gouvernement demande au collège d'urbanisme son avis, ensuite à son tour il a un délai pour répondre, admettons que le gouvernement n'a pas communiqué sa décision, elle s'est tue dans toutes les langues et il n'y a pas eu d'avis du collège d'urbanisme, le silence du gouvernement dans le cadre du recours, c'est un non. À ce moment-là, tu as 60 jours pour aller devant le Conseil d'État. Oula. Il faut le savoir.
Autant savoir, effectivement. Mais merci, Brieux, d'attirer l'attention sur quand même quelque chose de très important et que Avec plaisir. beaucoup de personnes ne savent pas. C'est pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. C'est finalement ça que je retiens. Dans plusieurs situations, pas de nouvelles, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais peut-être que tu pourrais, comme toujours, hein, c'est le concept de Ex Conflicto at the Kitchen. On va terminer avec 4 conseils à retenir. Donc, Brieux, je te laisse justement partager ces 4 conseils. Merci. Le premier élément, c'est avoir un dossier le plus complet possible. Un dossier qui commence mal, il va vous faire perdre du temps, il est susceptible de générer des difficultés. Le deuxième, je vous conseille vraiment d'avoir un contact avec l'administration qui doit vous donner l'autorisation que vous demandez, qu'elle soit communale ou régionale. Ça se fait de prendre rendez-vous et d'aller prendre la température à la commune. Si j'ai un troisième conseil à vous donner, c'est être bien accompagné par un avocat qui connaît la réglementation bruxelloise, dans le cadre d'un recours, par un architecte qui connaît la réglementation bruxelloise dans le cadre d'une demande de permis. Si je dois vous en donner un tout dernier, il faut du suivi, il faut se renseigner, il faut un échéancier. C'est très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci. Avec Voilà plaisir, qui, Joël. termine notre Ex Conflicto consacré à une matière qui n'est quand même pas toujours facile, mais tellement nécessaire et les entrepreneurs vivent tous les jours ce genre de problématiques. Donc je pense que, en tous les cas, ça a été utile de nous rappeler les grands principes. Merci. Un prochain Ex Conflicto, j'en profite à nouveau pour vous rappeler notre site web sur lequel vous allez trouver plein d'informations et outils intéressants, exconflicto.be. J'espère vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.